Hey tout le monde, c'est Xav pour Vivre la FPV, j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui. Il fallait impérativement que je vous parle d'un sujet que j'ai complètement négligé, voire occulté dans mon setup de composants FPV et qui a une influence énorme sur le feeling de vol, c'est le choix des hélices. Dans cette vidéo, je vous fais un petit rappel technique sur les propriétés des hélices et surtout n'hésitez pas, vous les experts, à amener des précisions en commentaire de cette vidéo. J'ai acheté et testé plus de 10 hélices pour trouver l'hélice parfaite pour moi, évidemment, pour le style de vol que je souhaite et on va dire l'expérience de vol que j'avais envie. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai la marque et le modèle de l'hélice que j'ai retenu pour mon quad. Et ce qui est ouf, c'est que l'hélice que j'ai choisie et qui va équiper globalement 90% de mes vols, c'est vous, lors d'un live YouTube, qui m'avez dit de la tester, et donc merci à vous, à la communauté. Le choix d'une hélice est un sujet complexe pour un débutant car il existe pléthore de marques, de formes, de diamètres, d'inclinaison, de poids, de prix. Globalement on s'y perd un peu. Quand j'ai démarré le FPV, j'avais vu une vidéo de Pierre Meunier qui volait avec des ETX S4 et j'ai pris ça par défaut, par manque de compréhension, car je voulais pas trop non plus m'emmerder avec ça. Grosse erreur. Parce que le choix d'une hélice va influer sur le feeling de vol, la poussée, la précision, la stabilité, la vitesse, la consommation également, bref, l'expérience de vol et surtout le plaisir de vol de façon générale. Pour faire simple, il va falloir choisir globalement entre deux choses, soit la précision ou la puissance. L'hélice parfaite pour moi, c'est une hélice qui réunit, on va dire, ces deux sujets, précision et puissance. Avant le résultat des tests, je vais vous donner les caractéristiques d'une hélice pour un quad en taille 5 pouces, globalement la taille des quads la plus commune et standard qu'on trouve actuellement sur le marché. Tout d'abord, il existe des hélices avec un nombre de pales différents, le nombre de bras sur l'hélice. Il existe des bipales avec 2 bras, des tripales avec 3 bras, et des quadripales avec 4 bras, voire des hexapales avec 6 bras. Ici, pour un quad 5 pouces, on prend des tripales avec 3 bras sur les hélices. Les caractéristiques principales d'une hélice sont données par une série de 4 chiffres, par exemple 51, 41. Les deux premiers chiffres, ici 51, on dit 5,1, représentent le diamètre de l'hélice, donc 5,1 pouces. Et les deux derniers chiffres, ici 41, et on dit 4,1, représentent le pitch, ou encore le pas de l'hélice de 4,1 pouces dans notre exemple, ce qui est l'inclinaison de l'hélice. Je vais vous expliquer les deux paramètres ici dans notre exemple d'une hélice en 51-41, donc 5,1 pouces de diamètre et 4,1 pouces de pas. Le diamètre de l'hélice va influer sur la stabilité et la portance du quad. Une hélice avec un grand diamètre va être donc plus stable en vol pour du cinématique par exemple, et une hélice plus petite, par exemple en 50-41, donc 5,0 pouces de diamètre, au lieu de nos 5,1 pouces dans notre exemple précédent, aura théoriquement moins de portance, mais sera plus économe en consommation d'énergie. Le pas de l'hélice, l'inclinaison de l'hélice, donc va influer sur la vitesse, la poussée, la précision. Une hélice avec 41 de pas, donc 4,1 pouces, va s'élever de 4,1 pouces pour chaque rotation complète de l'hélice. Au plus votre hélice aura un grand pas, au plus elle ira vite, avec beaucoup de poussée, mais sera moins précise, et notamment pour du freestyle. Et plus votre hélice aura un petit pas, elle sera plus vive, plus précise, et vous obtiendrez des mouvements plus précis, mais elle aura surtout moins de vitesse et moins de poussée lors du vol. Lors de l'envoi de gros full par exemple en haut de gaz, on pourra avoir une sensation qui est le mouline, c'est-à-dire qu'on n'a plus assez de patates, alors qu'un grand pas, on aura une accélération qui est continue. Pour les mêmes caractéristiques d'hélice, par exemple 51-41, une hélice plus légère sera plus vif et les moteurs seront plus réactifs, ça répondra mieux lors des mouvements et changements de direction. Normalement, ça vous donnera également moins de prop wash, c'est-à-dire les vibrations du quad, lors notamment de fin de figure, si vous faites du freestyle. Et on gagnera également en précision. Et une hélice plus lourde prendra plus de vitesse, mais sera moins précise et aura plus d'inertie et de latence lors des mouvements du quad. Également, la puissance des moteurs joue un rôle essentiel avec les hélices. Un moteur plus puissant pour embarquer des hélices plus lourdes et obtenir une bonne expérience de vol. La forme et le design, ce qu'on appelle le form factor de l'hélice, va également influer le vol, et ça, il faut le tester pour faire son propre avis. L'élément essentiel pour le choix d'une hélice sur un quad 5 pouces, globalement, c'est soit de vouloir faire plutôt du freestyle ou de la race vitesse. Globalement, une hélice avec plus de pas et plus lourde sera plus adaptée à la race, et une hélice plus légère avec un petit pas fonctionnera mieux pour du freestyle. Et moi, pour le coup, je cherche une hélice couteau suisse qui me permet de faire du cinématique et un peu de freestyle pour m'amuser.
Donc on se retrouve pour le test des hélices. Donc je vais vous présenter un tableau qui récapitule, on va dire, toutes les caractéristiques et toutes les données que j'ai enregistrées et que j'ai testées pour l'ensemble des vols. Je vais vous mettre une petite vidéo à chaque fois du vol de l'hélice. Une vidéo directement GoPro, sans passer par Release Steady, donc, et sans stabilisation hyper smooth de la GoPro, donc on va dire vidéo brute. Donc c'est parti, je vais juste commenter le tableau pour que tout le monde soit bien en phase avec ce que j'ai testé. Donc je vais vous mettre à chaque fois des notes sur 10 dans chaque catégorie. Donc je vais vous présenter la marque, le modèle, le diamètre, le pas, donc le pitch, on l'a vu tout à l'heure, le poids de l'hélice. Et ensuite j'ai testé pour moi des choses qui m'intéressent. Alors chacun pourra y voir, on va dire, d'autres ajouts évidemment, mais en tout cas moi j'ai voulu tester des choses qui m'intéressaient précisément, c'est-à-dire la stabilité en vol, la précision de l'hélice, sa poussée, le contrôle, l'accroche, c'est-à-dire quand on fait, on va dire, un 360 autour d'un sujet, voir si ça accroche bien, s'il n'y a pas trop d'inertie, voir si c'est plutôt un vol cinématique ou un vol freestyle, ou les deux. Ensuite, le feeling général, et ensuite, je positionnerai une note de ressenti global sur l'hélice. Allez, c'est parti, on démarre le résultat des tests. Donc je vais vous afficher une par une les hélices que j'ai testées dans un sens totalement aléatoire, histoire de ne pas les avoir classées, on va dire, de la meilleure note à la plus mauvaise ou inversement. Donc ici, première hélice testée, donc la HQ propre 51-41, avec un diamètre de 5,1 pouces, un pitch de 4,1 pour un poids de 4,8. Donc hélice assez lourde. Donc ce que j'ai positionné en termes de notes, en stabilité en vol, donc 9 sur 10, précision 7, poussée 8 sur 10, contrôle 7 sur 10, accroche, très très bonne accroche, 9 sur 10. Pour la partie cinématique, 8 sur 10. Freestyle 7, donc elle est bonne globalement sur les deux. Et un feeling global de 7 sur 10. Donc ma note finale sur cette hélice est de 7 sur 10. Mais malgré tout, en commentaire, ce que je pourrais faire, donc c'est une bonne note, 7 sur 10, c'est une très bonne note. Par contre, ce que je me suis noté en commentaire supplémentaire, donc j'ai trouvé que cette hélice, finalement, elle était assez neutre. J'ai pas eu vraiment beaucoup de plaisir à voler avec elle. Et j'ai trouvé que effectivement, elle était, ça donnait un quad assez lourd. Mais je pense que c'est dû aussi à mes moteurs, parce que moi, c'est des moteurs en 1750 kV pour du 6S. Et je pense que c'est pas suffisant pour embarquer des hélices qui pèsent 4,8 grammes. Donc moi, j'ai pas eu réellement de plaisir, malgré une note technique de 7 sur 10, j'ai pas eu vraiment de plaisir avec ces HQ propres 51-41. Allez, on passe aux hélices suivantes. Donc c'est les T-moteurs en 51-43S, donc hélice quand même que je vois régulièrement passer sur les forums. Donc on est sur un diamètre de 5,1 pouces, un pitch donc plus haut que HQ propre en 4,3, bien plus légère en 4 grammes. Donc stabilité en vol, j'ai mis 8 sur 10. Ce qui est pas mal. Précision 10, donc elles accrochent bien. Elles ont une belle précision. Poussée 7,6 sur 10. Contrôle 10 sur 10. Franchement, super contrôle au niveau de ces hélices. Belle accroche comme je l'ai dit. Très bien pour la partie cinématique. Plutôt bonne également sur la partie freestyle. Et un feeling supérieur au HQ Prop 51-41 avec une note de feeling de 8,4. Et j'ai positionné moi une note globale de ressenti de 8,5 avec une remarque. Donc j'ai noté vol facile, elles sont bonnes en ciné et en freestyle. Globalement, ce sont des hélices qui ont un bon compromis et qui sont plutôt bonnes. Allez, hélice suivante. Ici, on va tester les Dalprop Cyclone T51-45C avec un diamètre de 5,1 et un pitch de 4,5 pour un poids de 4,5 grammes. Donc très très bonne stabilité en vol, donc 10 sur 10. Par contre, manque de précision globale, 6 sur 10. Poussé avec un pitch de 4,5, ça pousse plutôt bien, donc 8 sur 10. Mauvais contrôle, donc le contrôle, mais effectivement contrôle précision et accroche, globalement ça va assez ensemble, donc 6 sur 10, accroche 7 sur 10. Alors l'accroche, c'est quand je teste vraiment, je tourne autour d'un sujet, je vois vraiment si ça accroche très très bien, s'il n'y a pas trop d'inertie, on va dire, quand je tourne autour. Cinématique plutôt bonne, donc on va dire 10 sur 10, donc globalement plutôt orienté cinématique. Par contre pas du tout freestyle, freestyle 5 sur 10, pas bon du tout. Et un feeling global de 7 sur 10. Ma note finale sera de 6 sur 10 et j'ai noté en remarque sur ces hélices, donc elles sont plutôt faciles à prendre en main pour un débutant. Globalement on est plutôt sur un vol assez smooth, assez cinématique. Mais globalement j'ai trouvé qu'il y avait un manque de caractère au niveau de ces hélices. Allez, suivante.
Donc ensuite, on a les HQ Prop Ethics P3, donc avec le diamètre de 5,1 pouces, un pitch très très bas, un pitch de 3, et là je me suis dit quand je vais les tester, je vais pas pouvoir envoyer un full, elles vont monter de 30 cm, pas plus, avec un poids, par contre je me suis dit poids de 3,5, donc c'est les hélices les plus légères que j'ai testées, 3,5 grammes, donc en termes de stabilité, donc très très bonne stabilité, 9 sur 10, grosse précision avec un pitch, de toute façon un pitch aussi bas, je m'attendais à avoir énormément de précision, mais franchement c'est très très précis, avec une poussée de 7,5 sur 10 malgré tout. Je pensais que ça allait pas pousser du tout, bah finalement ça pousse quand même, donc ça me permet quand même de me sortir de situations un peu galères, etc. Ça envoie quand même un peu de foule. Évidemment le contrôle avec un pitch aussi bas, donc j'ai vraiment un très très bon contrôle, les mouvements sont précis, très très belle accroche, 9 sur 10, et je les ai trouvés globalement quasiment franchement à un pouillème, aussi bonne en cinématique qu'en freestyle. Alors évidemment en cinématique, il va falloir jouer sur les sticks, hein, il faut être aussi beaucoup plus souple sur ces sticks, hein, faut pas envoyer n'importe comment. Mais franchement, en faisant attention avec les sticks, je les ai trouvés vraiment, ces hélices excellentes, vraiment en cinématique et en freestyle. J'ai eu un feeling de 10 sur 10. Franchement, quand je les ai mises et que je les ai testées, je les ai trouvées excellentes. Et j'ai mis une note de 10 sur 10. Voilà, clairement. Ce que j'ai noté comme remarque sur ces hélices, donc Ethics P3, elles sont excellentes, tout simplement dans les deux domaines, faciles à prendre en main en freestyle et en cinématique, elles ont quand même de la vitesse, elles ont quand même un peu de poussée, on en a un peu sur le coude, elles sont intuitives, en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir à voler avec, j'ai eu très très peu de prop wash, très peu. Alors pour régler le prop wash aussi, quand on fait un dive et qu'on redescend, on peut réaugmenter aussi un peu le throttle, on peut remettre un peu de vitesse histoire de réaccélérer et éviter le prop wash, et j'ai trouvé également que ces hélices avaient une vitesse globalement bonne, en tout cas pour ce que je souhaite faire moi en termes de type de vol. Franchement j'étais bluffé. D'habitude les autres hélices je les testais pendant 1 à 2 minutes, et là j'ai fait au moins 1 ou 2 lipos avec, tellement que j'ai pris beaucoup de plaisir avec les hélices Ethics P3. En tout cas très très bonne découverte. Ensuite, autre hélice, j'ai testé les HQ Prop Ethics S4, donc avec un diamètre de 5 pouces et un pitch de 3,7 pour un poids de 3,6. Stabilité en vol, je trouvais ça assez moyen, donc j'ai mis 6 sur 10. Par contre, une bonne précision, de la poussée très léger la poussée, ça manque. Les P3 sont plus poussés pour moi que les S4, en tout cas pour mon quad. Le contrôle 8 sur 10, l'accroche 8 sur 10, donc c'est plutôt une orientation freestyle. Donc évidemment j'ai mis cinématique 4 sur 10, je les trouve pas très bonnes en cinématique. Et pour le freestyle par contre elles sont plutôt bien. Feeling globalement les S4 elles sont pas mauvaises, donc moi j'ai mis un feeling plutôt donc à 8 sur 10 et une note générale, donc quand même une très bonne note, en tout cas pour ma part de 8 sur 10. Ce que j'ai noté sur les S4, c'est ce qui me gêne un petit peu, donc c'est qu'il y a une orientation qui est globalement freestyle, mais ça manque cruellement, pour moi ça manque un peu de poussée. Allez, hélice suivante. Donc on attaque les HQ Prop, j'ai voulu tester également les Ethics S5, donc c'est un diamètre de 5 pouces pour un pitch de 4,3 et un poids de 3,7 grammes. Stabilité en vol, alors là je les ai trouvés, je crois que c'est les hélices les plus stables que j'ai essayé, on va dire c'est le bombardier, quoi, le truc qui bouge pas. Pour du cinématique c'est vraiment top, si vous voulez faire que du cinématique, c'est une hélice qui sera plutôt satisfaisante. Mais elle n'est pas du tout orientée freestyle. Précision 7, je les trouve quand même globalement précises, mais on a quand même une légère inertie, hein, très clairement au niveau des mouvements. Poussée, très peu de poussée, franchement, je les ai trouvés assez light en termes de poussée. Contrôle 6 sur 10, l'accroche 7 sur 10, elles s'accrochent quand même. Et évidemment, elles sont plutôt orientées globalement cinématiques, donc avec un 10 sur 10, et freestyle 6 sur 10, c'est pas du tout orienté pour du freestyle. Globalement, je les ai trouvées plutôt satisfaisantes, donc j'ai mis une note de feeling de 7 sur 10. Par contre, ma note générale sur l'ensemble des critères, je les ai trouvées assez médiocres pour avoir un entre-deux, puisque moi je cherche vraiment un entre-deux, entre du cinématique, smooth, et en même temps faire un peu de freestyle, et du coup là je peux pas faire du tout les deux avec cette hélice, donc qui se retrouve avec une note de 5 sur 10. Donc j'ai mis en commentaire globalement bien pour démarrer en cinématique, c'est une hélice assez facile à prendre en main. Ensuite, j'ai
qu'est-ce qu'on va tester? La HQ Prop, donc c'est les Freestyle V2S, qui sont aussi très célèbres dans le milieu du FPV. En tout cas, je les vois passer beaucoup sur les forums. Donc on a un diamètre de 5 pouces, on a un pitch de 4,3 également, et on a un poids légèrement supérieur au S5, avec un poids de 3,8 grammes. Stabilité en vol, j'ai mis 8 sur 10. Peu de précision, donc je les ai pas trouvées hyper précises, donc 6 sur 10. Poussées, je les ai pas trouvées poussées non plus. Le contrôle, je l'ai pas trouvé génial, très clairement, sur les V2S, en tout cas pour mon quad. L'accroche, pas top non plus. C'est plutôt orienté pour moi cinématique que freestyle, en tout cas sur le type de quad que j'ai moi, donc je l'ai testé avec ma sloop, la sloop V3 en 6S, et des moteurs, comme je le disais tout à l'heure, en 1750 kV. Freestyle 6 sur 10, je les ai pas trouvés ouf. Feeling global, pas trop apprécié voler avec, donc j'ai mis une note globale de 6 sur 10. Globalement, on remarque que j'ai rajouté également que j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'inertie et que ça manquait vraiment de précision, quoi, notamment dans les virages, etc. Ça allait quand même, il y avait pas mal de latence et d'inertie sur ces hélices. Hélice suivante. Donc les Azure Power Johnny FPV, donc avec un diamètre inférieur. Là c'était que des, on a vu tout à l'heure que c'était que des, on voit dans le tableau qu'on a testé que des hélices en 5 pouces. Là j'ai testé les Azure Power Johnny en 4,8 pouces avec un pitch de 3,8 et un poids de 3,9 grammes. Stabilité en vol 2 sur 10. Je les ai essayés, j'ai démarré le truc, mais impossible à contrôler. Franchement, quand on n'a pas l'habitude de voler avec ce type d'hélice, c'est très déstabilisant. Moi qui cherche globalement du cinématique smooth et un peu de freestyle, donc avec du cinématique dynamique, etc. Putain, j'étais surpris par ces hélices. Elles sont hyper vives, hyper réactives, c'est un truc de fou. Bon, précision 10 sur 10. Alors là, je veux dire, vous tournez, ça tourne, c'est hyper loqué, il n'y a pas de débat. Poussée, je les ai pas trouvées ouf en termes de poussée. Par contre, en termes de contrôle et d'accroche, c'est parfait, quoi. Franchement, là, si vous cherchez des hélices vives, réactives, nerveuses, avec une accroche, et il faut que ce soit extrêmement loqué, il n'y a pas de souci, vous pouvez partir sur ces hélices. Par contre, cinématique, n'y comptez même pas, donc j'ai mis 2 sur 10. Freestyle, 10 sur 10, il n'y a pas de débat, ce sont vraiment des hélices orientées freestyle. Moi, j'ai pas kiffé. Pour mon type de vol, j'ai pas kiffé du tout. Donc j'ai mis 4 sur 10, et ma note générale, évidemment, sur la partie globale, donc j'ai mis une note générale de 4 sur 10. Donc ce que j'ai mis également en remarque, donc c'est des hélices qui vont demander de l'expérience, qui vont demander de pratiquer pas mal de vols pour les prendre en main. C'est hyper actif, et en tout cas j'ai pas eu quasiment, je me souviens pas avoir eu de prop wash également avec ces hélices. Donc pour moi c'est vraiment de l'orientation, c'est du follow, c'est du freestyle à 100%. En tout cas, c'est pas tout à fait ce que je recherchais moi directement. Hélice suivante, les Dalprop Nepal N1. Les Nepal N1 que moi j'ai découvert sur la Vega FX HD, puisque quand Fred vous vend un Vega FX HD en BNF, il les livre avec des Dalprop Nepal N1. Donc avec un diamètre de 5,1 pouces, un pitch de 4,35 et un poids de 3,7. Donc stabilité en vol, je les ai trouvés top, franchement très très bonne stabilité. Je trouve que ça manque globalement sur ces dalles propres un peu de précision, il y a un peu d'inertie douce, mais une inertie quand même. Je les ai trouvés poussés 7 sur 10 globalement, on en a un petit peu sous le coude quand même. En termes de contrôle et d'accroche, ça reste tout à fait cohérent, 7 sur 10 et 8 sur 10. C'est plutôt des hélices que je vais pour moi utiliser sur des plans plutôt cinématiques que des plans freestyle, mais par contre on peut quand même faire du freestyle avec ces hélices, puisqu'elles gardent quand même un niveau de contrôle et un niveau d'accroche qui est quand même plutôt pas mal. Je les ai trouvées très bonnes à l'utilisation, franchement, j'en garde vraiment une bonne expérience, donc j'ai mis vraiment un feeling de 9 sur 10 et une note générale entre la technique et le feeling, une note générale de 9 sur 10. Ce que j'ai noté également en remarque sur ces Dalprop Nepal N1, donc j'ai noté vraiment une bonne sensation avec une inertie assez douce. Globalement, c'est des hélices qui passent partout, je les trouve très bien pour des débutants, franchement, je les trouve vraiment top, avec des mouvements assez propres. Alors attention, il y a une petite inertie quand même, une petite latence qu'il faut apprécier, donc il faut les tester, mais je trouve que c'est vraiment de très très bonnes hélices. Allez, hélice suivante. Les Azure Power Race and Freestyle, donc avec un diamètre de 5,1 pouces, un pitch de 4 et un poids de 4,4, donc 4,4 grammes. Stabilité en vol, donc j'ai mis 8 sur 10, plutôt stable. Précision, alors là c'est hyper précis, c'est pareil. J'ai retrouvé un peu les Johnny FPV dans la précision et l'accroche et le contrôle, mais je les ai trouvés moins bordéliques à piloter, plus simple à prendre en main, puisqu'on a une stabilité qui est quand même plutôt bonne.
Par contre, ça envoie vraiment de la vitesse. Elles envoient, franchement, elles envoient du lourd. Et du coup, faut aimer aussi les hélices qui ont de la vitesse. Cinématique, donc j'ai mis 6 sur 10 parce qu'elles vont tellement vite que franchement il faut toujours un peu récupérer, etc. Donc du coup on peut mettre des à-coups. Par contre pour le freestyle, elles sont vraiment top en freestyle. C'est vraiment une bonne hélice, très clairement. Donc en termes de feeling, moi j'ai mis 8 sur 10. J'ai plutôt bien aimé voler avec ces hélices, mais je les trouve quand même globalement trop rapides. Donc ma note générale sur l'ensemble, donc j'ai mis une note pour ma part de 8 sur 10. Ce que j'ai noté comme remarque, donc j'ai mis que ce sont des hélices vraiment vives, précises, mais qui vraiment, je crois que c'est les hélices les plus rapides que j'ai testées de l'ensemble des hélices que je vous présente aujourd'hui. Ensuite, hélice suivante. Donc ensuite j'ai testé les T-Motor 5147, je voulais vraiment tester des hélices avec un très très grand pas, donc là ici on est sur un diamètre de 5,1 pouces et un pas de 4,7, donc c'est le plus grand pas que j'ai testé, et un poids qui reste quand même cohérent puisqu'on est quand même sur du 4,4 grammes. Donc stabilité en vol j'ai noté 8 sur 10, précision elles sont hyper précises, j'ai trouvé vraiment précises avec 9 sur 10, par contre ça envoie de la poussée. En termes de poussée, ça envoie vraiment du lourd. En termes de contrôle, j'ai mis 8 sur 10. Une très très belle accroche également, 9 sur 10. Et on va dire pour la cinématique, 8. Par contre, pour le freestyle, je les ai pas trouvés vraiment top. Le feeling, moi, je les ai pas trouvés. L'expérience de vol, je l'ai pas trouvé super. C'est pour ça que ma note générale, j'ai mis quand même 2 sur 10, malgré que techniquement... sur le papier, elles ont l'air plutôt bonnes. Et ce que j'ai noté en remarque dans l'expérience de vol, c'est que ce sont des hélices globalement qui paraissent assez lourdes à piloter. Franchement, elles sont lourdes à emmener. Et il y a une inertie qui est quand même assez folle. Et j'ai l'impression que ça vole un peu bourré. Donc ça peut rester assez précis malgré tout sur certains trucs, et quand on commence à faire à 360, quand on commence à être loqué, il y a une bonne accroche, mais globalement sur des lignes droites, je les ai trouvées assez, je sais pas, ça tangue un peu, et je les ai pas trouvées ouf en termes d'expérience, en tout cas en termes d'expérience de vol. Allez, dernière hélice que j'ai testée, hop. Alors, c'est les Azure Power Vanover, qui sont hyper célèbres également. C'est des hélices que je vois beaucoup passer dans les commentaires ou dans les forums, Facebook et compagnie. Donc, diamètre 5,1 pouces avec un pitch de 4,5 pour un poids de 4 grammes. Stabilité en vol, top. Franchement, je les ai vraiment trouvées, ces hélices vraiment nickel. Très très bonne stabilité, en tout cas pour du cinématique, je les ai vraiment trouvées géniales. Et en même temps, elles sont hyper précises, je les ai trouvées très précises. Et en plus, on a de la poussée. Vraiment, c'est une hélice qui a de la poussée. Donc 9 sur 10. Bon contrôle. Accroche un peu moins bonne que par exemple les ETX P3. C'est normal, le pitch aussi est beaucoup plus élevé, donc il peut y avoir une forme d'inertie. Je les ai trouvées excellentes en cinématique, franchement excellentes, et je les ai trouvées également très très bonnes, vraiment très très bonnes en freestyle. Et en termes de feeling, quand on démarre et qu'on vole avec, franchement, j'ai eu un super feeling avec ces hélices. Je les ai vraiment kiffé. Et donc j'ai mis une note générale sur les Vanover, les Azure Power Vanover de 9,5 sur 10. C'est vraiment une hélice sur laquelle j'ai vraiment kiffé. En remarque, j'ai noté top, très bon compromis entre le ciné et freestyle. C'est des hélices qui globalement passent partout, avec des mouvements très propres, faciles à utiliser, faciles à prendre en main. On est assez smooth en termes de vol, et on garde également de la vitesse. Donc il y a aussi des hélices aussi, quand on envoie un peu de foule et qu'on commence à baisser, on va dire, le pitch, franchement ça envoie quand même du lourd en termes de vitesse. Donc globalement, voilà le résultat de l'ensemble des tests. Ce que je vous propose, c'est de filtrer du plus grand au plus petit pour voir un petit peu le résultat et on va dire le trio de tête. Donc globalement pour moi l'hélice, sur l'ensemble des hélices, j'en ai testé plus d'une dizaine. L'hélice pour moi allez, j'ai vraiment 2 hélices qui ont retenu mon attention. Bonne troisième, les Népal-N1, que je trouve quand même excellente. Franchement, vous prenez des Népal-N1, il n'y aura pas de déception, très clairement. Par contre, je trouve que les Azure Power Vanover et les ETX, les HQ propres, les ETX P3 sont vraiment, en tout cas pour ce que je recherche moi, encore une fois, je recherche une hélice
bon compromis entre du cinématique et faire un peu de freestyle. Je suis pas un freestyler, mais un peu de freestyle. Et quand j'ai envie d'envoyer, on va dire, un power loop, bah ça envoie du power loop. Quand j'ai envie d'envoyer un peu de figure, etc., un roll, un 360, etc., ça l'envoie quand même. Et je reste quand même assez précis. Donc chercher quelque chose qui soit réactif, précis, vif, mais en même temps sur lequel je peux quand même garder une forme de stabilité pour faire, on va dire, pour faire du cinématique et pas toujours récupérer sur de la ligne droite. Donc les Nepalena, elles répondent évidemment à ça, hein, elles sont très très bonnes, mais par contre les Azure Power et Vanover et les ETX P3, franchement, elles sont vraiment top. Et je vous dis, j'ai pas réussi à départager immédiatement quand je les ai testés, j'ai vraiment pas réussi à départager les Vanover et les ETX P3. Putain, je faisais 3 lipos avec les P3, ensuite je faisais 3 lipos avec les Vanover, et j'ai fait ça pendant plusieurs jours, quasiment pendant une semaine non-stop, et j'arrivais pas à trouver vraiment l'hélice qui me... Entre les deux, je les trouvais vraiment géniales. Et finalement, au fur et à mesure des vols, malgré tout, je vais m'orienter clairement sur les... allez, pour 90% de mes vols, je vais m'orienter vraiment sur les HQ propres ETX P3, parce que je trouve que malgré tout, ça reste les hélices qui, pour moi, répondent globalement à tous mes critères en termes de stabilité de vol, en termes de cinématique, de freestyle, d'accroche, de poussée. Alors évidemment, ça a manqué un petit peu de poussée par rapport au Vanover, mais encore une fois, je pense que l'hélice parfaite n'existe pas, et je trouve que franchement, en termes de le feeling, comment dire, le feeling en vol sur ces ETX P3, je le trouve vraiment top. Mais encore une fois, si je veux faire un vol vraiment, si je suis en vacances ou sur un spot où je veux faire vraiment une ligne très freestyle, je pense que dans tous les cas, je vais garder dans mon sac je vais mettre des P3 et des Vanover. Comme ça va me laisser le choix à un moment donné. Si c'est vraiment que cinématique et que je veux vraiment des belles lignes droites, très très propres, avec des mouvements, etc., qui sont vraiment smooth, etc., je pense que je vais positionner évidemment les Vanover dessus, sans aucun doute. Mais par contre, dans mes hélices, parce que je peux pas non plus avoir à chaque fois changer les hélices, c'est quand même vachement chiant. Donc on va dire que mes hélices de mon quotidien resteront pour l'instant les hélices ETX P3. Donc voilà l'ensemble de mes critères, et encore une fois, ce tableau, comment dire, cette notation reste que, on va dire, mon avis, et je pense que tout à chacun, vous allez avoir évidemment par rapport au réglage de votre quad, comment dire, le poids de votre quad, le type de moteur, etc., vos PID, vous allez avoir aussi des sensations différentes. Mais en tout cas pour moi, from scratch, avec mon quad, la Sloop V3, avec des moteurs en 2207, 1750 kV, 6S, et en tout cas c'est le ressenti que j'ai moi quand j'utilise l'ensemble de ces hélices. Donc évidemment cette notation elle équivaut à mon avis personnel, je vous laisse évidemment faire votre propre avis. Ce serait intéressant de partager dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez par rapport à ce que j'ai positionné. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible, alors on pourrait encore rajouter 50 critères, mais en tout cas moi je voulais vraiment comment dire, positionner les critères qui moi m'intéressaient, très clairement, très égoïstement, et voilà, en tout cas les deux hélices vraiment que je retiens sur l'ensemble de ces tests, c'est les Azure Power Vanover et les HQ Prop ETX P3 qui sont pour moi les deux hélices que je retiens, on va dire, de l'ensemble de ce benchmark, de ce test. Et on va dire que mes hélices qui seront tout le temps sur mon quad, on va dire par défaut, vont rester pour l'instant, pour ce que je recherche, les ETX P3. Évidemment, je pense que dans le futur, par rapport après, on va dire à l'amélioration de mon niveau de pilotage en freestyle, etc., peut-être que je vais être amené à changer, je vais rechercher peut-être d'autres choses sur des hélices, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, je vais rester dans mon quotidien sur les ETX P3, et vraiment, je les mets vraiment quasi ex-aequo entre les P3 et les Vanover en termes de feeling, en tout cas pour moi, de type de vol. Je les ai vraiment trouvés tous les deux vraiment excellentes. Pour moi, il n'y a pas d'erreur sur ces deux hélices, il n'y a pas d'erreur à l'achat sur ces deux hélices. Dans tous les cas, ce sont d'excellentes hélices. Évidemment, dans la description, je vous mettrai le lien vers le tableau pour ceux qui souhaitent, on va dire, le télécharger. Et ensuite, pourquoi pas commenter ensemble dans les commentaires par rapport, ou posez-moi des questions dans les commentaires par rapport aux hélices que j'ai testées. Ce sera évidemment avec grand plaisir d'y répondre. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les caractéristiques des hélices et vous permettra surtout de faire un meilleur choix par rapport à votre quad, suivant également le style de vol que vous souhaitez et surtout prendre plus de plaisir. D'ici là les amis, allez chargez vos lipos, sortez et surtout, bon vol à tous. Ciao!